Je suis Meir Nachman El-Haddad, le papa de Yosef David et Moshe Mordechai El-Haddad, que l'année dernière à l'Akba Omer, ils ont eu le zchut de monter au ciel le jour de la Iloula de Rab Shimon Bar Yochai. On est venu comme chaque année prier. Moi j'étais là-bas avec les autres enfants et eux ils sont montés vers le haut pour voir l'allumage de la Hadlaka de Rabbi Shimon. 7 minutes après ça s'est passé. Ils m'ont demandé la permission de remonter et moi j'ai cru qu'ils m'ont demandé la permission de remonter à la terrasse là-bas, mais après j'ai compris qu'ils m'ont, HaKadosh Baruch Hu leur a donné la permission de venir me dire au revoir et demander la permission de monter en haut. Les premières heures, ils étaient très difficiles. On ne savait pas ce qui se passe. Dans ma tête, c'était une grande question. Comment ça se peut qu'il arrive quelque chose de mal comme on est venu prier sur la tombe de Rab Shimon Bar Yochai. Rab Shimon Bar Yochai, il a dit qu'il peut empêcher le din de tout klal Israël, et Bifrat dans sa Iloula, dans sa Simcha, dans sa joie. Et j'ai demandé à Hachem qui me donne la Emouna d'y croire que tout ce qui se passe, c'est pour le bien. J'avais encore 2 enfants là-bas. Et après quelques heures, les 2 enfants ils sont retournés Baruch Hashem vivants. Donc on est resté en doute sur les 2 autres enfants, Yosef David et Moshe Mordechai. Et vers le matin, on a compris qu'ils n'étaient pas dans les hôpitaux. On a commencé à comprendre qu'ils sont partis. On a rencontré des familles, des mamash, des familles pleines d'émouna. Ils n'ont pas rouspété, chacun il a reçu ça. Et là-bas, j'ai rencontré le fils de mon oncle, Israël Ankawa. Je ne savais pas qu'il a été décédé, mais ils m'ont laissé rentrer dans une chambre, examiner un corps. Et quand j'ai examiné ce corps, j'ai vu que ce n'est pas mon fils. Le même moment, j'ai appris qu'il a été aussi, lui aussi, il a été décédé. Israël Ankawa. On était là-bas jusqu'à 1 heure avant Shabbat. Et depuis 11h du matin jusqu'à 6h du soir, on était là-bas. En fin de compte, on a quitté Abu Kabir et on est parti Shabbat ailleurs. J'ai pas pu arriver à Méron. Et j'ai fait Shabbat au milieu du chemin. Et Motsai Shabbat, après Rabbeinu Tam, on a voyagé à Méron. On a appris que les corps ils sont emportés à Méron. On a fait la Tahara et la Levaya, elle est sortie du Tzion de Rab Shimon Bar Yochai. Et les gens ils m'ont demandé pourquoi tu fais la Levaya à Méron. J'ai dit ils étaient à Méron. Et d'habitude, la Levaya elle sort d'où la personne elle a vécu. Et comme les dernières heures ils ont vécu chez Rab Shimon Bar Yochai, HaKadosh Baruch Hu m'a mis dans la tête de mettre les corps chez Rab Shimon Bar Yochai jusqu'à Triyat HaMetim Bezrat Hashem. C'était des neshamot très spéciales qui sont venues au monde pour certaines années. Chaque période qui arrivait, et le Shiva, et le Shloshim, nous on avait et le 11 mois, les 12 mois, et maintenant c'est l'année. Parce que c'était Shana Meuberet. C'est difficile, on languit les enfants, on était très attachés avec eux. Bientôt, on espère arriver à la Géoula. Eliyahu Navi va être Mevasser la Géoula. Il y aura l'Idgalut Mashiach. Jusqu'à que ça va être, on demande à Kadosh Baruch Hu, chaque jour, encore une Emouna. Encore renforcer la Emouna. On ne peut pas passer une épreuve comme ça sans Emouna. D'abord, la communauté, bien sûr qu'ils ont essayé de faire tout pour nous renforcer. Et ce que vous avez eu le zchut de faire passer les Shiva, c'était très important pour Klal Israël parce que c'était une épreuve pour Klal Israël. Pas seulement pour la famille. La famille, c'est le plus dur. Mais chacun de Klal Israël, il avait une épreuve. Il se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils ne peuvent pas aller prier chez Rabbi Shimon. Comment ça se fait que des gens qui sont allés prier chez Rabbi Shimon, ils sont partis comme ça, d'une façon comme ça. Yosef David, il s'appelle Yosef David. Yosef c'est Yesod et David c'est Malchut. C'est un rassemblement de Yesod et Malchut. Et Yosef, il était les midot de Yosef Hatzadik, il gardait ses yeux et il gardait sa marchava, il encourageait ses chaverim. Il y avait des moments qu'il avait 30 chavrutot par jour. Il rencontrait un bachour il fallait le soulever. Il faisait chavruta avec lui 5 minutes, 10 minutes. Comme ça, il y avait un bachour qui était comme son secrétaire pour lui faire
et savoir quelle heure il a chavruta avec celui-là, quelle heure il a chavruta avec celui-là. Il avait les deux, et ben adam la makom et ben adam la chavero. Il pleurait beaucoup sur Am Israël. Il pleurait pendant une demi-heure, une heure, avec des larmes. Il prenait à cœur la situation de Klal Israël. Moshe Mordechai, le plus jeune, c'est Yesod de Malchut aussi. Moshe, c'est la Torah, c'est Yesod, et Malchut, c'est Megillah, c'est Mordechai. Il était très très gentil au Cheder. Il n'y avait jamais de dispute avec lui. Il était comme le papa de tous les enfants. Chacun qu'il avait quoi que ce soit dans le Cheder, il venait chez Moshe Mordechai. Il réglait les disputes dans le Cheder, il donnait le manger pour les enfants, quelqu'un qui ne comprenait pas la Gemara, il lui explique, tout en calme, tout en doucesse comme ça. Même à la maison, il était tout le temps en train d'aider. Dès qu'il rentre du Cheder, il prend le balai, sans qu'on lui dise rien du tout, il balaye la maison, il balaye ici, il range, tout le temps en train d'aider le grand frère des petits frères, comme le papa, le deuxième papa à la maison. De très bonnes midotes et quelque chose de très spécial. Il y a un mois et demi, il y avait le jour de la bar mitzvah de Moshe Mordechai Zichrono Livracha. Et comme on a commencé à lui écrire les tefilines, on a continué. Baruch Hashem, on a terminé les tefilines, on lui a acheté un talit. Et le donateur de Canada, il voulait rentrer le Sefer Torah le jour de la bar mitzvah de Moshe Mordechai. Alors donc le jour de la bar mitzvah de Moshe Mordechai Zichrono Livracha, on a eu le zchut de rentrer le Sefer Torah dans le Talmud Torah où il a étudié Moshe Mordechai Zichrono Livracha. Imirtza Hashem, cette année, on y va à Meron, au moins 2 jours là-bas. On est devenu famille avec Rabbi Shimon Bar Yochai. On a des enfants qui sont chez... Les corps, ils sont à Meron, et les âmes, ils sont dans Mistama chez les tzadikim, chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on a le devoir de prier sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, de se rassembler à la tefila des 45 neshamot qui sont en train de prier sur la Géoula. On a essayé de se renforcer de plus en plus à la Emouna, de regarder seulement les bonnes choses. Et on a fait quelques choses. D'abord, on a imprimé Tikkun HaKlali, des milliers pour distribuer à Israël. Deuxièmement, on a fait le livre de Rabbi Nachman, Likutei Moharan. Likutei Moharan, c'est le livre de Rabbi Nachman Breslev, le livre principal. Il y a beaucoup, des milliers de personnes qui m'ont entendu, ils m'ont demandé d'où tu as cette émouna, et je leur ai dit que j'étudie le livre de Rabbi Nachman, et là-bas j'ai appris cette émouna. Et troisième chose, on a fait un Kolel Chatzot sur le nom de tous les 45 Niftarim, un temps très spécial. C'est le temps que les 45 de chez Meron, ils étaient partis. 12 de gens qui se lèvent chaque nuit. On étudie les Ilui Nishmat et les 45 de chez Meron. Et on dit tous les noms. Chacun qui était là-bas dans le collège, il rentrait même des invités, ils sentent là-bas quelque chose de spécial. Et on a fait Achnasat Sefer Torah. Et à part ça, Bezrat Hashem, on espère construire un grand bâtiment à Meron pour recevoir tous les gens qui viennent à Meron. Ça veut dire beaucoup de gens ils viennent chez Rabbi Shimon sans faire une préparation avant qu'ils viennent chez Rabbi Shimon. Quand ils vont venir là-bas, chacun il va lire du Zohar HaKadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai, il va être contacté, les Zecher, les 45 Neshamot de Kdoshe Meron. On a partagé le Zohar, 1710 volumes, qu'on peut terminer. On distribue ça à 1710 personnes, et chacun il dit le Zohar 5 minutes, et on termine tout le Zohar pendant 5 minutes. Et on espère de faire quelques siyumim de Zohar chaque jour, les Yeshuat Klal Israël. Faire les brachot là-bas, ils viennent du chemin. Ils vont voir une Kabbalat, comme une sorte de Kabbalat Panim. On va le recevoir. Il y aura plein d'équipes là-bas qui vont recevoir tous les gens. Et après, ils rentrent chez le Tziyun et ils sortent là-bas bien renforcés et contactés avec Rabbi Shimon Bar Yochai. On espère de distribuer le plus de Sifrei Zohar, Bezrat Hashem, et comme ça on va tous, Bezrat Hashem, participer à la Géoula, Bezrat Hashem.